Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider pour aujourd'hui vous faire la présentation de la M65 de chez Helicontex. Alors quelques mots d'abord sur l'origine de la veste qui n'est pas, contrairement aux idées reçues, américaine mais bien britannique, puisque c'est Sir Harry Lumsden qui était un lieutenant dans l'armée britannique qui a eu l'idée en 1846 de teinter la veste traditionnelle rouge en kaki de façon à permettre aux soldats de se camoufler plus facilement. C'est pendant la durée de la Seconde Guerre mondiale que cette veste a été adoptée par les Américains en 1943 avec l'appellation M43, puis modernisée légèrement et modifiée en 1951 avant qu'elle devienne une icône vestimentaire au sein de l'armée américaine avec le modèle M1965, donc Field Jacket, appelé également plus singulièrement la M65 et qu'on a pu voir notamment pendant la guerre du Vietnam et qui avait été bien sûr un vêtement emblématique de cette période. Et en guise de contestation d'ailleurs contre l'effort de guerre, la veste avait été récupérée avec un usage détourné pour devenir un symbole des pacifistes contre la culture post-Vietnam, notamment avec des motards, les Black Panthers ou encore des hippies. Elle était d'ailleurs customisée, détournée par de grands artistes de la figure emblématique du rock'n'roll comme John Lennon. Et puis on l'a vu également bien sûr dans de nombreuses participations dans des films, des grosses coproductions hollywoodiennes avec bien sûr Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket ou encore le très connu bien sûr Rambo qui l'avait largement porté dans ce film, le premier Rambo initial. Elle avait été également portée par Michael Jackson ou Jimi Hendrix également, de manière à être détournée. De nos jours, ça a été remis au goût du jour en 2001 et cette veste occupe une place de choix dans le dressing et qui s'impose pour garder sa place parmi les vêtements tendance de la mode masculine mais aussi féminine. Donc on en retrouve un petit peu partout dans la garde-robe. La plus célèbre étant la grande marque Brandit qui l'avait réactualisée et que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Donc il existe trois types de vestes sous cette dénomination. La première c'est la veste légère en coton pour l'été, ensuite il y a la taïga en intermédiaire, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui est légèrement plus épaisse et souvent traitée de manière à résister aux intempéries. Et la dernière c'est la veste lourde, doublée avec des éléments qui varient suivant les concepteurs, avec des doudounes généralement amovibles, permettant ainsi de porter la veste en mi-saison et saison froide. Taïga donc d'Helicontex, c'est une veste intermédiaire, contrairement à la Brandit que je vous avais déjà présentée sur la chaîne, et dont vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description dans cette vidéo. Alors je vous propose la veste en présentation au milieu urbain parce que c'est une veste qui, même si au départ elle se destine pour aller plutôt dans les milieux forestiers, ça n'empêche pas moins que ça puisse être une veste portée dans la vie de tous les jours. D'autant que les températures commencent à descendre, donc c'est une veste que je possède depuis presque 2 ans. J'ai pu la tester dans différentes situations, donc on va dire que c'est une veste mi-saison plutôt. Donc là les températures commencent à baisser. Alors sur moi, lors du tournage de la vidéo, je n'avais qu'un sweat sur moi, j'avais pas de t-shirt et j'avais pas froid alors que les températures étaient à 11 degrés seulement, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est une veste qui peut descendre jusqu'à 5 degrés avec pas grand chose sur soi finalement. Alors peut-être un t-shirt, faut peut-être pas exagérer non plus, mais disons un sweat, bon bah voilà, ça suffit, ça passe largement. Alors les coloris varient, il y a plusieurs types de coloris, je vous laisserai les liens pour que vous puissiez aller voir comme à l'accoutumée. Là peut-être que pour certains ça passera peut-être moins passe-partout dans ce coloris là, mix à la fois eau des green et black. Mais on peut tout à fait l'avoir en version complètement unie ou dans d'autres types de coloris, mais moi je trouve que ça se prête quand même plutôt pas mal en milieu urbain. Ce qui est pas mal également, c'est donc les boutons, en plus de la glissière générale. Et puis là, il y a une petite poche latérale qui permet de prendre quand même pas mal de choses. Alors le téléphone portable, c'est un Crosscall X4, et il rentre parfaitement à l'intérieur, alors que pour autant, c'est un téléphone qui est quand même assez gros. Alors les poches, bien sûr, comme tout type de veste de type M65 qui se respecte, il y a des poches au-dessus, au niveau de la poitrine, et puis bien sûr sur les côtés, des poches principales, mais on a aussi là-dessus des petites poches secondaires. On peut mettre tout un tas de petits trucs, des petites bricoles, enfin voilà, donc c'est plutôt bien pensé aussi de ce côté-là. Et puis sur le côté du bras gauche, on a une petite poche latérale qui est très discrète et qui va permettre de mettre tout un tas de petits éléments qui craignent un petit peu. Alors là pour le coup c'était une carte pour la voiture, mais on peut penser à des choses, un peu de monnaie ou des choses comme ça. Alors pour le réglage des boutons au niveau des manches, il y a deux boutons, donc on a la possibilité de régler en fonction de l'épaisseur des vêtements qu'on peut avoir sur soi, et puis
si on porte une montre ou quelque chose comme ça, où on a les poignets un peu forts, et donc du coup c'est plutôt pas mal pensé aussi de manière à pouvoir régler ça, donc ça se fait relativement facilement, il n'y a pas trop de problème pour régler ça, et on voit c'est assez cintré. Alors évidemment c'est renforcé au niveau des coudes, et puis également sur les épaules, donc ça permet de pouvoir poser au besoin les coudes au sol, sans que ça abîme la veste pour autant. Alors à l'intérieur, il y a deux poches glissières des deux côtés, que ce soit côté gauche ou côté droit, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, hein. On peut quand même ranger beaucoup de choses quand même dans cette veste là, hein. Alors d'autant qu'en plus les petites subtilités sur ces poches là, c'est qu'elles sont compartimentées, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de petits compartiments qui permettent de mettre des objets. Alors initialement ça peut être prévu pour mettre des chargeurs pour de type 9 mm, mais on peut bien sûr penser à mettre tout un tas d'autres choses, une lampe, un couteau, enfin voilà, tout ce qui se prêtera on va dire à l'EDC global de manière générale. Alors également ce qui est pas mal, c'est dans les glissières, il y a une glissière latérale, une poche que du côté droit, qui a un système particulier, parce qu'en fait il y a une seconde poche avec un système de bandoulière élastique. Alors ça c'est un élément qui permet justement de pouvoir être porté de manière individuelle, mais on va en reparler tout à l'heure. Alors bien sûr au niveau des épaulettes, comme toutes les vestes M65, il y a donc des épaulettes, donc ça c'est typique sur la veste M65. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une veste qui est quand même plutôt sympa, qui se prête un petit peu à tous les milieux. Alors on peut le voir, les épaulettes sont renforcées avec une petite bande supérieure qui permet donc de pouvoir les protéger. Au niveau du tissu, rien à dire, c'est du canvas, donc c'est très résistant, c'est déperlant, il n'y a pas de souci, pourvu qu'on soit sous une petite pluie pas trop soutenue. Alors on a la possibilité, malgré le fait qu'il y ait la grosse fermeture YKK, donc YKK, de mettre par-dessus des vêtements, par-dessus cette fermeture, eh bien on peut rajouter le rabat avec des gros boutons. Alors les gros boutons, c'est pas toujours facile de les mettre ou de les enlever, parce qu'ils sont quand même assez gros, mais bon, ça se fait avec un petit peu d'habitude, ça peut se faire. Et disons qu'au niveau faisabilité, c'est plutôt pas mal également. L'allure générale de la veste, moi je trouve qu'elle est plutôt bien réussie, elle est pas trop haute, elle est pas trop basse non plus, voilà, donc je trouve que au niveau amplitude des mouvements, c'est plutôt pas mal. Donc la fameuse petite poche qui est amovible, qui est vraiment très bien pensée, avec la petite glissière là, puis l'élastique. Alors on peut le mettre de manière temporaire autour de la taille si au besoin, ça peut être pratique pour cacher des éléments quoi. D'ailleurs à l'intérieur c'est doublé, c'est pareil avec du filet mèche, donc on peut mettre des petits éléments dedans. Alors pas de trucs trop lourds, mais disons que, moi je trouve que c'est plutôt bien pensé comme système. C'est d'autant bien pensé que au revers il y a aussi une partie un peu élastique noire là, et donc du coup on peut penser à mettre pas mal de choses. Ça peut servir finalement de décès autonome. Voilà, donc au final une très bonne veste, sincèrement, que je conseille à tout le monde. Tarif à l'heure actuelle où je propose la vidéo, il faut compter 149 €. Je vais vous laisser les liens comme à l'accoutumée. Pour moi c'est pas du tout excessif, c'est une veste qui est très bien construite, aucun souci de montage, etc., de réalisation. C'est vraiment une très belle réussite. Vraiment je suis très satisfait. J'en avais déjà parlé avec la Pilgrim et puis la Woodsman. C'est dans le même état d'esprit, puisqu'en fait c'est composé du même type de tissu, c'est déperlant, c'est relativement chaud malgré tout, et on n'a pas besoin d'avoir des choses trop épaisses sous la veste en question. Vraiment je pense que ça satisfera beaucoup d'entre vous qui apprécient ce type de veste un peu typé militaire, et qui a été donc revisité par Helicon Tex. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem. Salut!